Aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de différences entre les gens. Il y a des personnes qui ont un haut statut social et des personnes qui sont pauvres, des personnes qui ont le permis, pas le permis, des personnes qui ont une voiture, pas une voiture, qui ont un appartement, une maison, qui ont acheté ou loué, des personnes qui ont des enfants, pas d'enfants, en couple, célibataire ou marié. Quand on regarde aujourd'hui dans le monde, nous avons tous une différence et on aspire tous à avoir les meilleures choses possibles pour nous, c'est-à-dire une stabilité financière, un mariage peut-être, une famille, la santé et peut-être les moyens aussi de pouvoir avoir une vie agréable. Mais il y a aussi une chose dont on a besoin qui dépasse ces choses matérielles, qui dépasse ces besoins humains, c'est le besoin d'être réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, je veux te partager le message de l'Évangile. Où tu es, quand tu regarderas cette vidéo, sache qu'il y a la possibilité pour toi aujourd'hui d'avoir quelque chose qui est meilleur que les choses matérielles, qui est meilleur que les choses physiques, c'est de pouvoir avoir la paix avec Dieu. En tant qu'humains devant Dieu, quand nous n'avons pas mis notre foi en Christ, nous sommes considérés aux yeux de Dieu comme pécheurs. Et par ce péché, nous sommes donc séparés de Dieu. Mais le message de l'Évangile aujourd'hui vient te dire que oui, tu es pécheur, mais il y a un sauveur qui est venu il y a 2000 ans pour toi, qui a donné sa vie à la croix pour toi, qui a payé le prix de tes péchés, qui a lavé la condamnation qui était sur ta vie et qui est ressuscité des morts pour que tu puisses avoir l'espoir de ressusciter avec lui. Alors aujourd'hui, cette personne, c'est Jésus-Christ. Et comment être réconcilié avec Dieu? Simplement, tu as besoin de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est ressuscité des morts, mais aussi tu as besoin de confesser de ta bouche que tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, et ainsi par cette foi que tu mets en lui, par l'acte qu'il a fait à la croix, de pouvoir porter tes péchés à ta place, de pouvoir payer les péchés que tu as commis d'aujourd'hui, mais aussi de demain et d'après-demain, pourront te garantir que tu hérites maintenant du statut d'enfant de Dieu. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucune œuvre à faire, il n'y a aucune chose à faire de plus ou de moins. La seule chose dont tu as besoin, c'est de croire en Christ. Tu n'as pas besoin d'être généreux, tu n'as pas besoin de faire des bonnes actions. La seule façon d'être sauvé, c'est par la foi. C'est en croyant en Christ qu'on est sauvé. Et c'est seulement par la foi en Christ que tu pourras hériter du statut d'enfant de Dieu, mais aussi de pouvoir être dans le bon camp des deux le jour du jugement, car viendra un jour où le Seigneur nous jugera. Viendra un jour, le dernier jour, où nous comparaîtrons tous les êtres humains qui ont parcouru cette terre devant Dieu. Et nous avons besoin de pouvoir nous assurer que notre relation avec notre Sauveur, notre relation avec notre Créateur est en règle. Et pour être en règle avec lui, nous avons besoin d'avoir mis notre foi en Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui tu crois dans ton cœur que Jésus est ton Seigneur et que tu as confessé de ta bouche que effectivement tu crois qu'il est mort pour tes péchés, qu'il a lavé tes péchés par son sacrifice et que par sa résurrection tu hérites aussi de la résurrection des morts et d'un séjour avec Dieu le jour du jugement, alors je t'invite à m'envoyer un petit message sur cette vidéo pour que je puisse te guider un peu plus sur la continuité de ta foi. Bisous.